fenêtre sur l'emploi. Comment donner envie à des salariés, à des collaborateurs de rejoindre un département, notamment celui des Hautes-Alpes? Eh bien, on en parle avec Yvan Chex. Bonjour Yvan. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur de l'agence de développement des Hautes-Alpes. Alors, les Hautes-Alpes, c'est Gap, la préfecture? Oui. On est d'accord, hein? Préfecture Gap, sous-préfecture Briançon. Voilà, sous-préfecture Briançon, la ville la plus haute d'Europe, si je ne m'abuse. C'est un très beau département. Et ce nom de département est lié à une époque où le point culminant de la France, avant le rattachement de la Savoie, c'était la barre des Écrins, dans le département des Hautes-Alpes. Que j'ai gravi, je tiens à vous le dire. D'où ce joli nom. La barre des Écrins, qui est une très 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 belle montagne. Les Hautes-Alpes, c'est un très beau département. Et vous dites, tiens, on va lancer, on va tendre la main aux collaborateurs. On va parler de Pôle emploi, évidemment. Je voudrais qu'on voit quelques illustrations, parce que pour donner envie, il faut aussi promouvoir l'image, évidemment, du département. Regardez cette campagne de communication. On pourra la voir où, cette campagne? Dans les journaux, dans les 4x3, dans les gares? Un peu d'affichage, un peu de presse écrite, et puis surtout une communication très puissante sur le digital, les réseaux sociaux, parce qu'on veut cibler des jeunes actifs. Et c'est là qu'ils sont, c'est là qu'ils nous écoutent et qu'ils nous voient. Et là, c'est une belle image qui montre le lac de Serponçon, oui, au pied du barrage Serponçon, un des plus grands barrages d'Europe. C'est un beau département, on a cité le parc des Écrins, Serponçon, les stations, Serre Chevalier, Montgenèvre. C'est un département qui ne manque pas d'atouts et pourtant qui peine à recruter. Deuxième affiche, on va pas toutes les faire parce que c'est une campagne assez large. Il y a à la fois le plaisir de voir une femme en maillot de bain peut-être dans quelques instants et un skieur. Ce skieur est magnifique. Je ne sais pas de quel sommet il est, mais en tout cas il est très très haut et il va partir probablement faire du hors-piste. Alors là on est du côté de la Meige. On est à 2 pas du refuge de l'Aigle, oui, qui est planté là au sommet de cette montagne, cette vallée magnifique. C'est la Haute-Romanche qui surplombe le village de la Grave. Le fameux village de la Grave, qui est un lieu typique pour les montagnards, pour ceux qui font... C'est un des hauts lieux du ski dans le monde. Exactement, oui, qui attire tous les riders du monde entier. Concrètement, comment vous est venue cette idée? D'abord, vous l'avez dit en introduction, on a des difficultés à recruter. Quels sont les secteurs où vous peinez et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce type d'initiative? Alors c'est assez nouveau pour le département des Hautes-Alpes. C'est un petit département, 140 000 habitants, troisième département le moins peuplé de France. On a eu quelques tensions, mais de façon très épisodique dans le passé. Là, c'est un manque de main-d'œuvre massif. 2400 postes sont à pourvoir aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. Tertiaire, industriel... Tous les secteurs d'activité. Alors, le tourisme, qui est la principale activité chez nous. On vient d'en parler. Mais le bâtiment et travaux publics, l'agriculture, les services à la personne... Tous les secteurs d'activité sont en tension. Même les collectivités locales ont de la peine à recruter. Même les collectivités. Ça veut dire que là, vous êtes tourné, au-delà de la campagne d'affichage et des réseaux sociaux, vous allez vous tourner et vous vous êtes tourné vers Pôle emploi. Comment ça va marcher concrètement? Ceux qui nous regardent se disent, après tout, j'en ai un peu marre de l'Île-de-France, j'ai une compétence qui peut coller. Comment ça va marcher? Alors, on a mis en place un dispositif qui est assez simple en vérité, qui s'appuie sur 2 leviers. Dire que dans notre département, on a des métiers à pourvoir et qu'on a un cadre de vie qui est assez exceptionnel. Beaucoup de gens choisissent les Hautes-Alpes pour venir en vacances. On peut aussi venir pour y vivre et y travailler. Et on a mobilisé alors, les entreprises, au travers des fédérations professionnelles, pour s'assurer que, d'abord, les employeurs jouaient le jeu et proposaient des offres d'emploi attractives en termes de rémunération, de conditions de travail, qu'ils s'engagent également à faire remonter l'intégralité des offres d'emploi pour voir sur un site unique Internet qui s'appelle métiershautes-alpes.net. Donc qui est piloté, j'imagine, par le département. Et ce site est piloté par Pôle emploi. Alors, et Pôle emploi. Qui, pour le coup, a mis en place un dispositif assez innovant à l'échelon national, avec une vraie mobilisation de ses conseillers et une vraie animation de ce site Internet. Et puis nous, agents de développement des Hautes-Alpes, nous coordonnons le tout et puis nous communiquons massivement pour essayer de susciter de l'intérêt. Donc vous êtes l'élément qui vient communiquer à la télévision et qui organise cette campagne. Pôle emploi va faire comment? Elle va distribuer ces 2400 offres partout dans ces agences, dans d'autres départements. Comment elle va faire pour, au-delà de l'intérêt qu'on peut avoir en regardant ces visuels, où on se dit, oui, effectivement, c'est sympa d'aller bosser là-bas? Alors, elle active tous ses relais, c'est leur cœur de métier. Elle dispose d'argumentaires complémentaires sur l'attractivité du territoire, sur quelques facilités également pour s'installer, pour se loger. Et puis, ils sont pleinement mobilisés. On a mis en place avec eux, et c'est assez étonnant quand on connaît cette vieille maison qui est Pôle emploi, enfin qui est jeune, mais avec une activité au long cours, des barnums de l'emploi. On s'est installé sur les fronts de neige de station. Et on avait une petite armée de conseillers de Pôle emploi qui allaient au contact des vacanciers et qui leur disaient « Vous pouvez aussi venir vivre et travailler dans ce département ».
Et ça suscite une belle mobilisation. Alors on est au début de cette campagne, il va falloir insister pour pouvoir satisfaire tous les besoins en manœuvre, mais on a le sentiment qu'il se passe des choses, en tout cas que ça mobilise les entrepreneurs et Pôle emploi. Avant de nous quitter, Yvan Chex, il y a deux sujets. Il y a ceux qui vont choisir un secteur industriel du secondaire dans des industries de vallée, et puis il y a ceux qui vont dire tiens, je suis dans le tourisme, on l'a évoqué il y a quelques instants, et moi le tourisme de montagne m'intéresse, sauf que très vite on se heurte, et on le voit, à des difficultés de logement, à des coûts qui sont montés et certains ont du mal à se loger. Ça, c'est un vrai sujet aussi dans les questions de tourisme. Oui. Je ne parle pas des saisonniers d'ailleurs, hein. Les saisonniers galèrent un peu, mais ceux qui veulent s'installer dans une station, on voit tout de suite des prix très hauts. C'est difficile d'accéder aux stations. Oui, et la crise que nous venons de traverser n'a que renchéri cette difficulté. Les ventes immobilières dans le département des Hautes-Alpes ont bondi de 35% entre 2000 et 2021. Et donc le prix, j'imagine, est monté. Le prix du foncier et du bâti a augmenté. Donc effectivement, notre responsabilité avec les entrepreneurs, avec les collectivités, c'est de mettre en place des dispositifs pour pouvoir loger les personnels, pour pouvoir sédentariser de jeunes actifs, de jeunes Hauts-Alpins qui veulent vivre au pays. Ouais, c'est le débat qui a été posé dans le débat tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes dans l'hôtellerie puissent avoir un logement qui ne soit pas, surtout en période hivernale, à une demi-heure en voiture. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Le mieux, c'est qu'ils soient sur site. Et oui. Ils seront plus disponibles et plus épanouis. On limite également la mobilité, parce qu'on l'oublie souvent, mais quand on dit qu'il y a des difficultés d'accès dans tel et tel site touristique, très souvent, les populations locales participent de cette difficulté de mobilité. Donc, il vaut mieux que les gens, en vérité, mais vous connaissez ça aussi en région parisienne, vivent là où ils travaillent. C'est plus simple en termes d'accès à l'emploi. 2400 postes à pourvoir dans les Hautes-Alpes. 5% de l'emploi. 5% de l'emploi total du département. C'est énorme. Vous avez, j'imagine, peut-être un tableau ou un camembert qui nous permet de savoir, c'est plutôt dans le tertiaire, c'est plutôt dans l'hôtellerie, c'est les secteurs là vraiment où il y a la plus forte demande. Alors c'est très corrélé à la population active de chaque secteur. D'accord. C'est 30% dans le tourisme, c'est un peu plus de 15% dans le bâtiment et travaux publics, même si sur cette période d'hivernale, il y a un peu moins de sollicitations. Oui. Et puis ensuite, ça se répartit sur les autres secteurs d'activité. Concrètement, si on veut s'intéresser, on se dit, moi j'ai un coup de cœur pour ce département, je l'ai vu, j'ai vu votre campagne, je connais ce département, je vais sur le site internet Pôle emploi, je contacte Pôle emploi, comment je fais? Alors, sur le site du département. Vous avez deux points d'entrée, c'est ou le département des Hautes-Alpes, hautes-alpes.net, vous aurez l'intégralité de l'offre de ce beau département, ou bien un site plus spécifique qui s'appelle métier.hautes-alpes.net, où là vous trouverez les 2400 offres d'emploi et je l'espère votre bonheur. Merci d'être venu nous rendre visite. Vous vous êtes donné combien de temps d'ailleurs, Yvan Chex, pour voir, parce que 2400 emplois, 5% d'un département, c'est pas rien quand même. Ça va vous prendre un petit peu de temps, j'imagine. Alors, on n'avait pas, en vérité, bien apprécié la profondeur de la difficulté. Oui, c'est ça. Et en vérité, on s'est aperçu que le besoin était grand et que la campagne va durer, mais elle s'enrichit d'autres besoins. On est en train de mettre en place des dispositifs pour inciter à l'installation des médecins généralistes et spécialistes. Autre sujet important. Donc on a vraiment là un sujet qui ne concerne pas que les Hautes-Alpes, qui concerne tous les coins de France. Les déserts médicaux, oui. Mais qui nécessite qu'on s'en occupe et qu'on s'emploie. Oui, parce qu'il y a le sujet que vous soulevez, mais on n'a plus le temps, sur les infirmières, sur évidemment tous ceux qui doivent sillonner la montagne à la rencontre de personnes âgées qui continuent à habiter en chalet, dans leur maison tout simplement. Et ça, c'est un autre sujet important. Merci Yvan Chex. Allez donc jeter un œil dans les Hautes-Alpes. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un très très beau département. C'est le plus beau département de France. Vous ne me croirez pas si je dis ça. Que j'aime beaucoup en tout cas. Merci Yvan Chex, directeur de l'Agence de développement des Hautes-Alpes. Avec cette campagne, vous l'avez peut-être vue ou vous allez la découvrir. Et puis allez donc du côté de Pôle emploi ou du côté de l'Agence de développement pour peut-être trouver un emploi à votre pied. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Merci à Ulysse à la réalisation, merci à Saïd au son, merci à Fanny Griesmer et merci à Carla pour l'accueil invité. Merci, je serai là demain évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.